Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne de Lily. Pour votre nouveau tirage, vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Prenez un instant pour vous installer confortablement si vous le pouvez, pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, cela reste général. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'une consultation, rien que pour vous, vous pouvez me contacter, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Allez, c'est parti. Je commence avec le Titania, il y a déjà deux cartes qui viennent de sauter. Je vais les découvrir après, je vais en prendre encore deux. Ah bah voilà, c'est parfait. Deux cartes, plus deux cartes égale 4 cartes, ça tombe bien. J'ai besoin de 4 cartes du Titania. Allez, je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, on me parle de la lune, oh, de la souris. On me parle de l'encre et on me parle... Oh, des nouvelles. Eh bien, décidément, les nouvelles, il y a des nouvelles en ce moment. Alors, j'ai l'impression ici qu'on parle de personnes qui ont des émotions confuses, des émotions troubles, qui ont besoin d'avoir des réponses, qui sont peut-être dans des peurs, dans des doutes, euh, envie de communiquer, mais peur de le faire. Je pense aussi qu'il y a certainement eu pour un bon nombre d'entre vous un arrêt au niveau de la communication. Pourquoi je vous dis ça? Parce que carte de la lune exprime le fait d'échanger, mais avec beaucoup d'espoir. Mais la carte de la souris, c'est cette notion de vol, de perte. Donc j'ai l'impression que vous avez littéralement perdu le contact avec votre autre. C'est littéralement ça dont il s'agit. On a perdu le contact, on a perdu la communication. On ne sait pas trop ce qui se passe. On n'a pas les réponses. Alors la carte de l'encre, c'est cette notion de s'ancrer, c'est cette notion de revenir à vous, c'est cette notion aussi peut-être que vous êtes ancré, que vous avez eu besoin d'un temps de réflexion et qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus énergétiquement parlant, ancré dans votre corps, dans votre tête. Il va y avoir des nouvelles ici, avec la carte de la lettre, la carte des lettres, on vous parle de nouvelles. Oui, vous allez avoir des nouvelles. C'était un petit peu le message d'hier. Et là, il semblerait que voilà, on soit sur des énergies de retour, effectivement. Après un moment où on n'a pas eu trop de nouvelles de l'autre, on ne s'est pas véritablement positionné, qu'on n'a pas su comment faire, qu'on a eu l'impression de nous avoir volé quelque chose. Il y a vraiment ici un vol de quelque chose. C'est vraiment ce que je perçois. Donc oui, vous allez avoir des nouvelles. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. Oups, ça saute et ça me parle de « tu n'es pas prêt ». Ah, vous n'êtes peut-être pas prêt à avoir des nouvelles ici. Vous n'êtes peut-être pas totalement prêt. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que vous êtes dans vraiment des émotions changeantes. Vous oscillez entre le oui, le non, le bon, le mauvais. Ce que je perçois ici, c'est carrément, vous savez, quand on prend une résolution, on se dit oui, si elle me rappelle, c'est non, je ne céderai pas. Et puis vous recevez un coup de fil de la personne de votre cœur et vous foncez en fait. C'est derrière les bonnes résolutions, on est complètement désarmé et il y a une autre partie de soi qui réagit. C'est ce que je perçois ici, c'est que vous vous sentez pas tout à fait prêt. Alors oui, vous avez envie d'avoir des nouvelles de votre hôte, bien évidemment, mais vous êtes, je dirais encore en fragilité émotionnelle pour certains ou certaines d'entre vous. Et vous avez besoin de vous ancrer. Et vous allez vous ancrer. Mais on vous dit aussi que votre autre a peut-être aussi besoin de s'ancrer. Vous voyez, il y a une notion, je veux m'ancrer, je veux quelque chose de stable. Il y a une volonté de stabilité ici, stabilité dans la relation, mais également une stabilité émotionnelle. Et pour le moment, la stabilité émotionnelle, elle n'est pas tout à fait présente. Pas pour le moment. Alors, vous y travaillez certainement, mais je sens beaucoup de fragilité, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements ici. Alors la carte des enfants qui symbolise l'arrivée de quelque chose de nouveau. Alors oui, des nouvelles, on vous amène des nouvelles, mais ces nouvelles vont vous emmener sur quelque chose de différent. Vont vous permettre certainement de mettre en place de nouveaux projets ici. Alors, je vais creuser, bien évidemment, ça reste assez global, tout ça, vous me direz.
Euh, mais néanmoins, il semblerait qu'il y ait un ancrage, qu'il y ait quelque chose qui s'installe, il y a une stabilité ici. On passe du trouble émotionnel et factuel à la stabilité émotionnelle et dans la construction de quelque chose. Mais néanmoins, quand on construit quelque chose avec la carte de l'enfant, ça peut rester fragile tout ça. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y aura toujours une fragilité. Et c'est cette fragilité qu'il va falloir... vous savez, c'est comme vous plantez une graine et puis vous avez une feuille qui pousse et elle est fragile, cette feuille, elle est toute verte, elle est toute tendre, elle a besoin d'être arrosée, elle a besoin d'être chouchoutée. Et c'est vraiment de ça dont on parle ici. Vous allez aller sur une autre direction, mais il va falloir protéger... c'est comme une maman avec son enfant en fait. Il va falloir être attentive à tout ça. Donc dans ce retour, beaucoup d'émotions également, mais être attentif à. Dans ce sens où ce que je perçois, c'est que c'est pas gagné, c'est pas totalement acquis ici. Vous voyez, c'est encore fragile. Il y a de la fragilité. La fragilité, c'est quoi dans un message, un retour? Ça peut être, vous savez, le message envoyé de manière assez informelle, où on ne sait pas trop comment se situer. C'est peut-être une occasion à saisir ici, une opportunité. Vous savez, le message qui veut dire tout dire et rien dire, c'est « Hello, je suis là, comment vas-tu? Je viens prendre de tes nouvelles. » Mais sans vous emmener vers quelque chose de concret. C'est assez troublant. Je te fais un petit signe, mais je te propose pas de te voir, voyez, et c'est à vous d'aller surfer sur le truc, mais parfois on sait plus comment faire, parce qu'on a tellement été dans le passé, on a tellement été déçus, que là on est vraiment, on sait pas trop sur quel pied danser, donc on n'est pas tout à fait prêt. J'ai l'impression que certaines ont perdu le mode d'emploi ici. Vous savez, le mode d'emploi de l'amour. On l'a perdu, le mode d'emploi. On ne sait plus comment faire avec ces hommes, avec ces femmes. On est largué ici. Ouais, je pense que vous êtes largué pour certains, certaines. Émotionnellement, que vous avez beau essayer, ça ne marche jamais, vous ne comprenez pas l'autre, vous ne comprenez pas les autres. Vous avez l'impression de ne pas être compris ici. Assez... blocage, mémoire karmique. Et oui, si ça vous parle, voyez, blocage, mémoire karmique. Il y a vraiment des blocages. Il y a peut-être des choses à aller purifier au niveau transgénérationnel, à un autre niveau. Si ça vous parle, il y a peut-être des soins à mettre en place, un travail beaucoup plus profond. Alors bien sûr, une prise de conscience consciente, c'est bien, hein, c'est toujours très très bien, mais parfois on a besoin d'aller plus en profondeur. Et là, c'est ce que je perçois. Besoin certainement de faire un travail plus en profondeur pour déverrouiller aussi ce qui est profondément ancré. Mais des fois, on ancre des choses qui sont positives. Des fois, on a des vieux ancrages limitants, des vieilles croyances qui n'ont plus leur place. Et là, on est dans cette notion de faut déverrouiller quelque chose pour ancrer quelque chose de nouveau. Et là, voilà, on n'est pas encore tout à fait prêt. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'être. On est peut-être dans des... Alors, si ça vous parle, peut-être que vous sortez justement d'une situation où vous n'êtes pas tout à fait prête. Peut-être que certains le sont, hein, et c'est ce que je vous souhaite, en tout cas pour ceux qui ne le sont pas. Sachez qu'on vous parle de détachement. Et oui, il va falloir vous détacher de tout ça. Alors, le détachement, c'est couper un peu les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Vous détachez de votre passé. On parle de blocage au niveau des mémoires karmiques. Et je comprends que le concept de blocage des mémoires karmiques est très, est très conceptuel. Aujourd'hui, voilà, on a des blocages, on se dit, voilà, mémoire karmique, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça concrètement? Vers qui on se tourne? Sans tomber dans des trucs sectaires, sans tomber dans des... voilà, c'est quand même c'est un concept hein, qui est difficilement palpable dans la réalité. Donc là, il faut vraiment se détacher de tout ça. Et peut-être aussi, alors
vous savez, les cases, les fameuses cases, peut-être sortir des cases que l'on s'impose par confort. Le je suis, je ne sais pas, par exemple, là il y a une grande mode, on parle beaucoup des gens qui sont hypersensibles, qui sont haut potentiel, et on trouve des excuses. Du coup, on peut se mettre dans une case, je suis comme ça, donc du coup, je ne peux pas m'intégrer dans la société. Comme je suis en parcours, je ne sais pas quoi, bah finalement, je ne peux pas être ceci. Donc, une tendance parfois à s'enfermer. Et là, il y a peut-être besoin de se détacher de tous ces concepts pour juste se concentrer à soi, se recentrer sur soi et se dire, tiens, même en fermant les yeux, tout simplement prendre un instant, fermer les yeux et se dire, tiens, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de quoi? C'est quoi mon véritable besoin par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à ce que je vis? Est-ce que j'ai besoin d'amour? Est-ce que j'ai besoin de sécurité? Est-ce que j'ai besoin de partager? C'est plus, voilà, sortir un peu de tous ces schémas et de s'ancrer à une autre réalité, pour peut-être aller sur quelque chose de différent, s'ouvrir à autre chose. Peut-être juste un moment, essayer de s'ouvrir à autre chose. C'est un peu, vous savez, je reçois beaucoup de personnes qui me disent, ah bah voilà, j'ai pas de chance dans ma vie amoureuse, je suis une personne malchanceuse. Sortez ça. Non, vous avez eu des périodes difficiles, mais vous n'êtes pas quelqu'un de malchanceux en amour, voyez. Et peut-être aussi de regarder avec bienveillance tout ce que vous avez réussi dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je suis un peu partie dans mon truc là, mais c'est ce que je perçois. Bref, je vais revenir plus. En tout cas, oui, le détachement, se couper avec son ombre, mais l'accepter aussi. C'est un peu cette idée de se dire, allez, je me fous la paix. Je me détache un peu de tout ça et ça va me transformer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une carte de transformation ici. C'est couper les liens avec tout ce qui ne vous convient pas pour gagner en autonomie. Et ce qui ne vous convient pas, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des concepts, ça peut être des personnes également. Peut-être aussi que le fait d'avoir des nouvelles de cette personne, sur le moment, comme je vous le disais en début de tirage, c'est on a le message et tout de suite sans réfléchir, on va répondre spontanément, on va dire oui, on va dire j'arrive, ok, je suis d'accord. Imagine bien que votre autre vous propose un verre et dans votre tête vous étiez dit non mais c'est hors de question, je ne veux pas y aller parce que elle m'a fait ça, c'est pas acceptable. Et là vous recevez le message. Et vous répondez sans réfléchir parce que voilà, c'est plus fort que vous. Émotionnellement, c'est très 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 instable. Et là, c'est peut-être aussi quand vous allez recevoir le message de le lire et de prendre un instant, de poser votre téléphone ou d'éteindre votre boîte mail, je ne sais pas comment vous allez le recevoir, de respirer un grand coup, d'être reconnaissant pour ce message, mais de vous dire ok. Je me pose et je prends un peu de recul, je me détache de l'émotion. C'est plus ça aussi, se détacher de l'émotion. Et de prendre, allez, peut-être quelques minutes de réflexion, 5 minutes, 10 minutes, mettre de côté et reprendre après. Et vous verrez les choses différemment. Parce que là, vraiment, tu n'es pas prêt, on n'est pas tout à fait prêt émotionnellement. Alors oui, bien sûr, il va y avoir de la joie, vous allez être joyeux de recevoir des nouvelles. Mais comme je vous disais, il y a tout à construire ici, c'est fragile. Et vous savez même que votre joie, elle est fragile. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous, vous avez certainement du on-off avec cette personne. Et vous êtes peut-être trop attaché à l'attente d'un message. Donc oui, il y a de la joie, mais vous savez que la joie, elle vient aussi vite qu'elle repart. Cette personne, c'est pas la première fois qu'elle fait du on-off. Et vous ressentez aussi que c'est peut-être pas tout à fait définitif. Il y a encore des doutes, il y a encore des blocages. Vous savez qu'à tout moment, ça peut s'arrêter avec la souris ici.
Et au-delà de le savoir, c'est les cartes aussi qui vous le disent. Voilà, oui, des nouvelles, mais c'est pas ancré forcément maintenant. Il y a cette notion d'encre, bien sûr, il y a cette volonté, mais c'est pas encore tout à fait ça, c'est pas encore tout à fait le cas, parce que vous avez la carte des enfants ici. Donc c'est très 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 fragile. Et qui dit fragile dit forcément qu'on risque de retomber dans les méandres de ces émotions négatives. Et il y a une partie de vous qui n'a pas envie de ça, parce qu'il y a eu trop de souffrance et on en a marre de souffrir. Mais en même temps, il y a une partie qui est tellement contente. Vous voyez, donc c'est très très ambivalent, très compliqué ici. Et c'est très... je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance, vous voyez, d'être un peu sur... on ne sait pas sur quel pied danser et on est complètement... comment dire, on est un peu à la disposition de l'autre, là. On n'a pas le pouvoir ici, hein. On n'a pas le pouvoir. On est dans l'attente. On est dans l'attente. Et voilà, c'est ça. On est trop dans l'attente. Ouais, c'est vraiment trop dans l'attente. Alors oui, gratitude. Vous allez avoir de la gratitude en recevant ce message. Évidemment. Vous allez être plein de gratitude. Peut-être que certaines l'ont espéré tellement fort, tellement profondément. Et j'imagine bien que vous allez être plein de gratitude. Mais il y a une partie de vous qui est encore déstabilisée ici. Une partie de vous qui a besoin de s'ancrer. Oui, il y a une fragilité émotionnelle très très profonde ici et très légitime, hein, bien évidemment qu'elle est légitime, cette instabilité émotionnelle. Comment voulez-vous être serein quand on a quelqu'un en face de soi qui va et qui vient? C'est extrêmement douloureux, extrêmement déstabilisant. Trinité. Alors, il y a quand même un désir profond, alors vous en tout cas, un désir profond de s'ancrer, de créer quelque chose, d'avoir une histoire stable. Mais je perçois aussi que la personne de votre cœur, si vous êtes convaincu que c'est la bonne, tout ça on le ressent, elle est dans cette démarche aussi de créer quelque chose. Après, être dans la démarche et être prêt, c'est encore deux notions différentes. Mais on est quand même ici sur une... vous le sentez, la personne de votre cœur, c'est pas un coureur de jupons ou une femme qui... C'est quelqu'un qui, même si elle ne s'engage pas aujourd'hui, a profondément envie de le faire. C'est pas quelqu'un qui vous a dit d'emblée, moi je ne veux pas m'accrocher, moi je ne veux que de la légèreté. Dans ce cas-là, c'est dit, c'est fait, on sait où on va. Là, c'est quelqu'un, vous sentez que cette personne, elle est dans la construction, malgré ses épreuves, malgré son histoire de vie. Et vous aussi, vous avez envie d'aller dans ce sens-là. Donc c'est intéressant aussi voilà, de faire pousser cette graine, parce qu'il y a une vraie possibilité derrière. Il y a une vraie... c'est possible, on sait qu'on peut. C'est pas gagné, évidemment que c'est pas gagné. C'est pas... Là, les cartes, elles vous disent pas waouh, c'est bon, c'est parti, tu vas avoir des nouvelles et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est pas ça. Là, on est dans de l'instabilité, on est dans du on-off, on est dans des blocages au niveau des mémoires, il faut se détacher. C'est juste, on retrouve la joie, mais à quel prix, vous voyez? Et il y a tout à mettre en place. Donc oui, des nouvelles, mais c'est fragile. C'est vraiment fragile. Contrairement au tirage d'hier qui était plus dans l'affirmation, là on est quand même dans une certaine fragilité. Parce qu'on a deux êtres fragiles ici. Alors résonance et célébration. Bah oui, vous allez célébrer évidemment. Il y a même une possibilité de revoir votre autre. On célèbre un retour, on célèbre des nouvelles, on est plein de gratitude. Parce que ça résonne, on a envie, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça qui résonne ici. Ce qui résonne aussi, c'est la fragilité. Ça peut résonner pour certains d'entre vous. Vous voyez, c'est un peu se demander si on ne va pas retourner se jeter dans la gueule du loup parce qu'on n'a aucune certitude. C'est compliqué d'avoir des certitudes en amour, hein, je vous l'accorde. C'est très très compliqué. Allez, je vais continuer. Mais on célèbre quelque chose. Hein.
Mais vous vous sentez... Oh, regardez, 2 fois, célébration. Bah, décidément, vous allez vraiment célébrer le retour. Hein. Là, c'est clair et net, on célèbre un retour. Et je trouve ça magnifique. C'est absolument... Et bien sûr que la gratitude, elle va s'exprimer. Évidemment, quand on attend, qu'on est dans l'attente, qu'on n'avait plus d'espoir, évidemment, ça va résonner. La résonance, aussi le cœur qui va battre à tout rompre. Mais néanmoins, il y a une partie de vous qui est encore en instabilité. Donc là, le jeu, il vous dit, oui, super, mais attention, arrosez. Arrosez tout ça, prenez soin de tout ça. On en est aux prémices de quelque chose. Il y a quand même des blocages à régler. Il va falloir se détacher aussi du passé. Alors oui, vous allez être joyeux, bien évidemment. Vous allez être joyeux. Il va falloir faire preuve de corps physique. Ah oui, bah corps physique, on revoit l'autre. Hein. On se voit en chair et en os. Là. C'est au-delà des nouvelles, on se voit. On se revoit. Mais beaucoup de fragilité émotionnelle. Hein. Il y a une certaine fébrilité ici. Vous savez, un peu comme premier rendez-vous, on a la trouille. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous savez, le premier encart, on se pose des milliards de questions. On s'est mis sur son 31, on a changé 10 fois de tenue. On s'est coiffé 10 fois. On est complètement... on a peur, mais en même temps, on est heureux, mais c'est un mélange émotionnel assez explosif. Et là, c'est vraiment ce que je perçois. Ça résonne dans le corps. Il y a une fébrilité ici. Hein, parce que même si on est très heureux, on a peur. Parce qu'on a connu le off à un moment donné. Donc c'est... Voilà. Ouais, beaucoup de fébrilité, mais une célébration. Vous voyez alors bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde. J'imagine que ceux et celles qui attendent des nouvelles de leur autre, qui vont célébrer ces retrouvailles, ça va aussi très très bien se passer. Ça va vous mettre sur de nouveaux projets, beaucoup plus de stabilité. Évidemment, pour certains, ça va être ça, avec une envie de fonder une famille et beaucoup de gratitude, parce que ça résonne en vous. Mais néanmoins, avec la carte de la souris, le tu n'es pas prêt, le détachement, je perçois véritablement une fragilité émotionnelle. C'est pas négatif, hein, c'est juste voilà, pour vous permettre, vous, de laisser retomber un petit peu la pression également et de célébrer ce retour en connaissance de cause. Voilà, c'est... Vous savez, le cerveau a horreur d'être déçu. Des fois, on imagine un retour de son hôte, on s'imagine voilà, qu'on va se retrouver, qu'on va passer un bon moment. Et ça se passe pas tout à fait de la manière dont on le pensait. Et on est très très déçu. Et je crois qu'il n'y a rien de pire pour le cerveau. Pourquoi ? Parce que le cerveau, il confond un petit peu le réel et l'imaginaire. Et si vous avez imaginé quelque chose de magnifique et que derrière, c'est pas dans ce sens que ça se passe, ça peut générer une grande déception. Donc là, c'est aussi ce message de vous dire célébrez, profitez, mais n'attendez pas trop tout ça. C'est vivez l'instant présent. Alors oui, je sais, c'est pas facile. Mais là, on vous invite à vivre l'instant présent. Profitez soyez plein de gratitude de cet instant présent, de ce que ça permet, sans en chercher davantage. Et je sais que c'est compliqué. Moi, j'ai une de mes amies qui me l'a répété pendant des années. Profite du moment présent, sans prends ce qu'il y a à prendre. Ah, que c'est dur de prendre ce qu'il y a à prendre, parce qu'on a toujours envie de se projeter, parce qu'on a besoin d'amour. Et là, c'est prenez ce qu'il y a à prendre. Et c'est peut-être ça aussi, cette notion de détachement. Détachez-vous de vos envies profondes, même si elles sont tout à fait légitimes. Détachez-vous de tout ça. Vivez l'instant. Ah, et je sais à quel point c'est quelque chose de complexe. Je ne vous dis pas le contraire, mais voilà, c'est ce que je perçois ici. Parfois, ça peut être utile et intéressant.
Euh, alors ça nécessite aussi, vous voyez, utile et intéressant, mais surtout que ça vous élève. Je parlais de utile et intéressant, mais c'est quelque chose qui peut vous élever spirituellement. En tout cas, on s'élève par rapport à tout ça. Ça va au-delà que ce soit intéressant. C'est que c'est une autre perception. Je veux dire, on sort du cadre, on sort des schémas. Le je suis comme ci, comme ça. Ben là, on peut se dire, je suis quelqu'un qui profite du moment présent. Et vous allez voir, ça peut être étonnant. Alors bien sûr, on se coupe peut-être un petit peu émotionnellement parfois, si on est juste là à l'instant T sans chercher à. On se coupe surtout de l'émotion, de ce qu'on imagine ce que ça va être, voyez. Donc on s'élève quelque part. C'est très initiatique, hein. Je ne dis pas que c'est simple, hein, bien évidemment. Bien évidemment, c'est peut-être aussi le Graal pour certains, certaines, je l'entends tout à fait. Mais en tout cas, il y a une certaine élévation ici. De mieux comprendre pourquoi on accepte de revoir l'autre aussi. Et où ça peut nous emmener. De bon ou de mauvais. Hein. C'est un peu qui vivra verra. C'est un peu ça l'idée ici. Qui vivra verra. Disons pas je ne peux pas parler de conseils, mais un petit peu ce que je perçois. C'est pour une fois se dire qui vivra verra, mais en y mettant un peu plus de conscience et de recul. Ouais, parce que là, la maladie, si on se rend malade, hein, on se rend malade. Vous voyez, on se rend malade de tout ça. C'est le tu n'es pas prêt, on se rend malade. Hein. Ça nous rend malade. Le on-off nous rend malade. Le message va nous rendre malade, en quelque sorte, malade de joie, mais malade de peur aussi. Ça nous déstabilise parce qu'on sent que derrière, c'est fragile. Donc, du coup, on est malade émotionnellement de haut et de bas et on a besoin de s'ancrer. On a l'impression que la personne en face de soi, elle a des problèmes aussi. Du coup, vous voyez, c'est une personne qui aimerait s'engager, mais qui n'est peut-être pas encore tout à fait prête. Donc du coup, on se rend malade. On se rend malade d'amour ici. Ouais, on se rend malade d'amour parce qu'on est trop tributaire de l'autre. On est un peu trop tributaire de ses choix. Et c'est fragile. Donc là, c'est un tirage qui vous invite à prendre du recul. Et vous rendre compte à quel point vous vous rendez peut-être malade et que ce n'est pas justifié de se rendre malade comme ça. Pourquoi se rendre malade Enfin, c'est dur. C'est aussi se reconnecter à soi, arrêter de se dire, arrêter aussi, quand on pleure beaucoup, je sais ce que c'est de pleurer pendant des heures de désespoir, parce que voilà, on est amoureux que son autre soit ne veut pas de vous, soit est parti, vous a quitté, enfin, on ne comprend pas, on se rend malade. Hein. Vous savez, le chagrin d'amour, on a le cœur brisé, mais c'est une réalité, le cœur est véritablement brisé. Et à un moment, c'est dire, mais est-ce que ça en vaut la peine? Et peut-être de vous souvenir de la première fois, votre premier amour, pour ceux et celles qui en ont eu d'autres derrière, et de vous rappeler que vous avez souffert, mais que maintenant vous pouvez repenser à tout ça avec un regard bienveillant et doux, parce que vous en avez aimé d'autres de personnes derrière, et que vous savez que tout passe avec le temps, tout passe. Et c'est peut-être aussi le moment de vous dire, mais j'arrête de me rendre malade. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine, tout ça? Alors oui, je sais, c'est pas facile, je vous le dis. Je ne dis pas le contraire, mais voilà, je perçois tellement de souffrance, on se rend tellement parfois malade. Allez, je vais continuer encore un petit peu avec le Bélier, mais je vais m'arrêter là. Beaucoup de fragilité émotionnelle. Donc prenez un instant pour vous. Prenez un instant de réflexion, d'introspection. Parce que oui, plaisir et amour, ah magnifique. Alors ça me plaît parce que voilà, ça c'est quand même, le tirage il est complexe, hein, je vous l'accorde, mais en tout cas on me dit que dans votre lien il y a de l'amour et vous allez retrouver le plaisir
évidemment. Oui, il y a de l'amour, soyez rassurés, il y a de l'amour. Mais il y a de la fragilité. Donc oui, il y a du plaisir. On a plaisir à être avec l'autre, on retrouve le plaisir, on se fait plaisir. Il y a une belle promesse ici d'ouverture, mais néanmoins, il y a quand même un peu de fragilité pour certains, certaines d'entre vous. Vous voyez, plaisir, joie, c'est aussi la notion de l'instant T. On savoure. Et pour ceux et celles où c'est pas le problème, c'est pas l'amour le problème, mais peut-être une distance, une différence, alors, une distance géographique, une distance sociale, je ne sais pas, une différence à tous les niveaux, c'est vous dire oui, il y a de l'amour, mais c'est fragile. Néanmoins, parce que voilà, mon autre vit loin de moi, donc oui, même si il m'aime, elle m'aime, on ne se voit pas souvent. Donc oui, il va revenir, mais il va repartir. C'est aussi se poser la question de est-ce qu'on est prêt à vivre quelque chose de complexe, se dire qu'est-ce qui fait que j'accorde, que je continue de croire en ce lien, parce que oui, on s'aime, mais tout est contre nous, la distance, la famille, et que parfois, même s'il y a beaucoup d'amour, c'est compliqué. Donc voilà, c'est aussi faire une introspection par rapport à soi, se dire est-ce que je vais arriver moi à attendre à ce que c'est... Et du coup, on s'élève. Mais il y a de l'amour néanmoins, il y a de l'amour. Mais parfois, l'amour, malheureusement, n'est pas suffisant. J'ai cette profonde conviction que ça devrait l'être. Mais j'ai l'impression que parfois, c'est pas le cas. Et moi, ça me brise. Mais je constate, je l'ai constaté après, pareil, hein, je vous invite à sortir des cadres, des cases. Et oui, j'ai aussi ça, ce travail à faire, de me dire, voilà, peut-être que l'amour ne suffit pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je dirais que les relations humaines, amoureuses, elles sont extrêmement complexes. Donc je perçois voilà, cette complexité dans ce tirage. C'est le oui, mais c'est le non. J'ai envie, mais je ne suis pas prêt. J'ai envie, mais je suis loin. Du coup, on se rend malade. Mais on est tellement heureux quand l'autre est là, vous voyez. C'est un peu le côté drogue, il y a un côté addict ici. On reçoit sa dose de drogue, mais de manière un peu, pas thérapeutique, il y a un mot pour ça, à dose, la juste dose qui fait qu'on est maintenu dans un truc qui nous retient. C'est terrible, hein. Ouais, c'est dosé, c'est juste dosé pour ressentir le manque, ce manque qui nous rend terriblement malades ici. Vous voyez? Ouais, c'est très particulier. Ce que je ressens est très particulier aujourd'hui. Je vais prendre les Amazones. Ouais, je suis peut-être un peu débordée. Oh là, celle-ci, elle a besoin de parler, l'héroïne. Ah oui, vous êtes l'héroïne, vous êtes le héros de votre vie, évidemment. Mais il y a un côté très héroïque là-dedans. Hein. Et oui, il y a un côté très très héroïque c'est pas de supporter ça, mais de subir, l'accepter. Donc du coup, oui, on s'élève forcément. Mais je perçois chez certains d'entre vous un parcours très très héroïque dans ce lien d'amour que vous avez avec votre autre ici. Voilà, c'est pas de tout repos. On n'est pas dans une relation de tout repos. On est dans une relation complexe, peut-être un parcours de flammes jumelles ou pas. Il y a quelque chose de karmique ici, il y a quelque chose de profond et c'est voilà, et on y va en sachant qu'on va qu'on va prendre un peu cher ici, mais on est tellement bien qu'on est avec l'autre. Vous voyez, c'est très très. Il y a un côté un peu passionné ici, certainement pour certains ou certaines. De l'amour, oui, mais il y a quand même de la passion là. On est accro à son autre. Hein. On est vraiment accro et du coup on est fragile. Ouais. Est-ce que je prends... Allez, je vais prendre une dernière carte du Béline. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que là je déborde un petit peu. C'est pas grave, mais j'essaye de faire des vidéos qui durent en moyenne une trentaine de minutes. Parce que je sais que votre temps est précieux. Et que je ne vais pas pas rester sur du blabla pendant des heures, ça n'a pas de sens. Après, à vous de vous approprier le message, bien évidemment. Hein.
Allez, une dernière carte pour clôturer. Clôturer ce tirage d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Une dernière carte pour clôturer ce tirage. Une dernière information, s'il vous plaît. Les êtres de lumière. Ah, la trahison. Oh là là. Ouais. On a peur d'être trahi ici à nouveau. Vous avez été trahi dans le passé. On a peur d'être à nouveau trahi. C'est vraiment ce que je perçois ici. Maladie de trahison. Je ne sais pas si c'est forcément votre hôte qui vous a trahi, mais voilà, c'est on-off, nous trahissent. Le côté un peu passionné, passionnant, on est addict. On se trahit aussi un peu soi-même. On a peur de la trahison. On manque de confiance du coup. Ouais, c'est vraiment le up and down ici. On peut aller aussi haut qu'on peut descendre très très bas. Et on a peur d'être trahi. On a peut-être été trahi dans le passé ouais, donc c'est lourd quand même au niveau de l'émotionnel ici. Peut-être que votre hôte vous a trahi également, qui fait que vous êtes dans cet état émotionnel, c'est possible aussi. La trahison, ça peut être plein de choses. Des promesses non tenues, un adultère, peu importe, voyez en fonction de vous. Et pour ceux qui ne savent pas, n'allez pas croire qu'il y a une trahison, c'est pas parce qu'elle ressort que vous êtes trahi. Je vous le dis une fois de plus, nous sommes sur du général. Donc prenez si ça résonne. En tout cas, voilà, il y a eu des trahisons, donc on est vraiment dans un état de fragilité émotionnelle assez présent ici. Allez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais juste prendre une dernière carte. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est votre moment. Une question, une réponse. Je vous la montre dans une poignée de secondes, celle qui a attiré ma main guidée. Et la réponse est ça dépend de vous. Ça vous redonne un petit peu le pouvoir cette carte, ça dépend de vous. Et oui, il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous. Néanmoins, même si parfois on a l'impression d'être mis à l'arrêt par l'univers, qu'on ne comprend pas ce qui se passe, toujours le moyen de reprendre un petit peu de pouvoir sur les événements. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Il y en a une qui vient de sauter. Et bien, celle qui a sauté a un message à nous transmettre. Et le message, c'est laurier, réussite. Oh, bah, c'est une jolie carte, la réussite. C'est tout ce que je vous souhaite, la réussite. Évidemment qu'on a besoin de réussir à tous les niveaux de notre vie. Je vous lis la carte. Baccalauréat, noble prix, reconnais-moi poète ou savant au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis maintenant, couronne de succès. Ce qu'avec talent j'ai engagé. C'est tout ce que je vous souhaite de réussir, tout ce que vous entreprenez dans votre vie de réussir au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau familial, bref, d'avoir un sentiment de plénitude, de réussir votre vie. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie infiniment de votre confiance et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de Lily pour un nouveau tirage. Bye bye.